La crise du coronavirus a mis le doigt sur les inégalités sanitaires qui existent entre les territoires. En France, ce sont actuellement 8 millions de personnes qui vivent isolées des solutions de santé et de prise en charge médicale. Les déserts médicaux existaient bien avant la pandémie, mais l'urgence de la situation aura au moins permis de placer la problématique de l'accès aux soins comme une priorité absolue. Comment lutter efficacement contre les déserts médicaux ? L'accès aux soins, compte tenu de la violence de la crise que nous subissons, est devenu un enjeu majeur pour les territoires et les collectivités. L'Association des maires ruraux de France a d'ailleurs rappelé l'urgence de la situation en précisant que le nombre de cantons sans médecin en France avait augmenté de plus de 60% en 7 ans. Le nombre de praticiens dans les zones rurales est en constante diminution. On dénombre par exemple plus de 2 fois moins de spécialistes pour 1000 habitants dans les départements hyper-ruraux. Mais les déserts médicaux ne touchent pas seulement les territoires éloignés des grandes villes. C'est aussi le cas des zones urbaines dites sensibles. Les quartiers populaires font eux aussi face à un phénomène de désertification médicale. En conclusion, les populations les plus isolées géographiquement et celles qui vivent dans des quartiers où se cumulent difficultés économiques et sociales et qui ont donc le plus de chances de se déclarer en mauvaise santé, ont un accès réduit à la prise en charge médicale et aux protocoles de santé. Le coronavirus aura permis de faire du renforcement de l'accessibilité aux soins une priorité, et l'une des solutions qui a émergé massivement pendant la crise est la télémédecine. Jusqu'ici, le monde médical était en résistance, mais la pandémie a cassé une barrière psychologique à la fois chez les professionnels de santé et chez les patients. Les chiffres le montrent. Actuellement, 3 médecins généralistes sur 4 en France sont équipés pour proposer des consultations à distance. Plus largement, le nombre de praticiens utilisant la télémédecine a été multiplié par 5 depuis l'apparition de la pandémie. Le nombre des téléconsultations remboursées entre février 2020 et août 2020 a quant à lui été multiplié par 16. La télémédecine est en pleine expansion et c'est un marché mondial qui représente déjà 40 milliards d'euros et qui devrait représenter 230 milliards de dollars d'ici 2023. Déjà en 2017, Emmanuel Macron disait vouloir encourager la télémédecine, mais c'est véritablement le coronavirus qui a déclenché le phénomène dans le monde entier. Pensez-vous que la télémédecine soit une solution efficace ?